Bonjour Alain Houpert, merci de répondre à nos questions en direct sur RT France. Selon The Lancet, le risque de mortalité est supérieur de 34 à 45% chez les malades atteints du Covid qui prennent de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. À Marseille, sur 4000 patients, la mortalité est de 0,5% selon le professeur Didier Raoult. Qui croire? Il faut sortir de cette polémique. J'ai l'impression d'assister à un match de foot. Un match de foot où il y a des clans entre telle équipe et telle équipe. Et j'ai l'impression que le gouvernement se conduit en hooligan, en systématiquement en ostracisant un professeur de renom, qui est le professeur Raoult. Et j'ai bien lu cette étude. Je suis parlementaire, mais je suis surtout médecin, c'est mon métier. Cette étude, elle est faite sur 600 hôpitaux dans le monde. Il n'y a aucun nom des hôpitaux dans les annexes. C'est une étude qui n'est pas randomisée, c'est une étude qui est collationnaire, et c'est une étude qui est faite sur des patients hospitalisés. Alors que le professeur Raoult a toujours dit il faut dépister, isoler et traiter. Le gouvernement français nous dit il faut dépister, isoler et tracer. C'est quand même différent, et en tant que médecin, il est important de traiter. L'hydroxychloroquine et l'association avec le Zithromax, l'azithromycine, c'est un traitement qui coûte 14 € qu'on donne au début de la maladie. En tant que radiologue, j'ai beaucoup de mes confrères qui ont été contaminés parce qu'ils étaient, comme les urgentistes, au devant de cette maladie parce que les scanners étaient les premiers tests efficaces. Vous dites qu'il faut traiter, justement, vous êtes médecin, médecin radiologue, quand un de vos confrères médecin de ville vous dit qu'il ne peut pas prescrire de traitement contre le coronavirus, vous lui dites quoi? C'est ça qui est grave. Olivier Véran, notre ministre, a fait deux décrets, le 25 et le 26 mars, pour réserver l'hydroxychloroquine à l'hôpital. Alors que l'hydroxychloroquine associée au Max doit être prescrite avant d'aller à l'hôpital. Si on attend d'aller à l'hôpital, c'est trop tard. L'hydroxychloroquine, elle sert à baisser la charge virale. Justement, vous parlez de cela, selon le professeur Raoult, l'hydroxychloroquine est efficace au début de l'infection du Covid, c'est ce que vous avez dit sur les 10 premiers jours pour faire baisser la charge virale qui est importante, alors que le traitement était jusque-là présent, utilisé en tous les cas dans les cas graves à l'hôpital, donc lorsque la charge virale est plus faible. Finalement, la question, est-ce que c'est pas celle-ci? Est-ce que le curseur du débat n'est pas placé au bon endroit? Est-ce que finalement, ce n'est pas une question de stade de la maladie, voire de profil du patient? Cette étude, elle ne répond pas du tout aux critères du professeur Raoult. Au contraire, elle confirme ce que dit le professeur Raoult. Il dit que la chloroquine, l'hydroxychloroquine, elle est inutile quand le patient est en stade de réanimation. Parce que quand il est en stade de réanimation, et ça se voit très bien au scanner, le patient il va mourir d'embolie pulmonaire. C'est-à-dire que les vaisseaux, les veines entre les alvéoles sont pleines de thrombus, donc de caillots. Donc le patient il est en train de mourir pas par une insuffisance respiratoire due à des sécrétions bronchiques, mais parce que les poumons ne sont plus irrigués. Donc le problème de l'hôpital, c'est un autre problème. Il faut éviter que les patients aillent à l'hôpital. Et ce que veulent les patients, c'est pas qu'on les renvoie chez eux avec du Doliprane, où on est sûr que dans 15 jours, ils vont revenir à l'hôpital avec une maladie beaucoup plus importante, où on va les mettre sous respirateur ou sous poumon artificiel, ce dont nous manquons en France. Là, vous parlez en tant que médecin radiologue, vous êtes également sénateur, les Républicains. Avec cette casquette, selon vous, est-ce qu'il faut légiférer à l'échelle de la France pour trancher définitivement ce débat qui n'en finit pas? Parce que l'OMS, au final, fait des recommandations, simplement, que la France n'a pas toujours suivies d'ailleurs sur les tests, par exemple. Cette étude, elle a été faite par... Regardez la liste des gens qui ont écrit cette étude. Il y a 8 personnes qui sont en conflit d'intérêts. Et même le rédacteur en chef de la revue Lancet, il s'appelle Richard Horton, dit que la majorité maintenant, la moitié des études sont faussées parce que affligées d'études avec des échantillons réduits, d'effets minimes, d'analyses préliminaires invalides et de conflits d'intérêts flagrants
avec l'obsession de suivre les tendances d'importance douteuse à la mode. Et la science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres. C'est le rédacteur en chef de Lancet. Le problème, c'est que maintenant, la publication littéraire scientifique, elle est soumise maintenant à l'argent de l'industrie pharmaceutique. Donc vous mettez en cause le Big Pharma? Bien sûr, faisons confiance. Le professeur Raoult, on a une opposition entre une médecine officielle, voire gouvernementale, qui interdit la chloroquine et qui prescrit du Doliprane, et une médecine empirique, incarnée par Didier Raoult, qui, et on l'a vu pendant les 2 mois précédents, où les gens regardaient leurs écrans et ils voyaient s'affronter un gouvernement qui a accumulé les erreurs face à un professeur de médecine qui était rassurant, qui proposait un protocole simple, économique et disponible. Et je peux vous dire que mes confrères qui ont été malades, qui ont eu le Covid, qui ont pris l'hydroxychloroquine associée à des macrolides et souvent à des anticoagulants, ils sont toujours là. Merci. Et ils peuvent travailler. Et ça, c'est ça qui est important. Merci, c'est le mot de la fin. Merci Alain Houpert d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin, radiologue et sénateur Les Républicains de la Côte d'Or.